Yellowstone est le volcan apocalyptique favori d'Internet. Vous avez peut-être entendu la prédiction, une super éruption, puis un continent couvert de cendres et des températures en baisse. Un scénario parfait de film catastrophe. Pourtant, les géologues redoutent surtout un autre type de volcan, qui n'exploserait pas une seule fois. Il pourrait déchirer la croûte, inonder tout un continent de lave et rendre l'air irrespirable. Et nous le savons, car cela s'est déjà produit. Aujourd'hui, les chercheurs estiment qu'il existe peut-être une vingtaine de supervolcans sur Terre. En bref, ce sont ceux que l'on craint. Version longue. Une grande éruption supervolcanique pourrait faire s'effondrer la société moderne telle que nous la connaissons. Un volcan ordinaire peut déjà provoquer une catastrophe locale, détruire une ville et transformer une région en zone interdite. Quand le mont St. Helens est entré en éruption en 1980, l'événement fut immense. Le sommet de la montagne a été soufflé et des forêts entières ont été abattues comme des dominos. Le monde a alors vu combien les volcans peuvent être terrifiants. Mais à l'échelle géologique, cela reste loin de ce qu'un supervolcan pourrait faire. Le mont St. Helens a éjecté environ 1,4 km3 de cendres, assez pour former au-dessus d'un terrain de football une colonne d'environ 240 000 mètres de haut. À titre de comparaison, un supervolcan pourrait recouvrir l'État du Texas d'environ 1,5 mètre de cendres, alors qu'il s'étend sur près de 1300 km. Les volcans comme le mont St. Helens sont des montagnes qui se construisent peu à peu, couche après couche, comme si la nature empilait de la cire solidifiée. Ils entrent en éruption, refroidissent, puis recommencent, jusqu'à former un cône bien reconnaissable. Un supervolcan, lui, ressemble plutôt à une cavité dissimulée sous la surface. Un immense réservoir souterrain de roches, en fusion, recouvert par une épaisse dalle de croûte. Imaginez la chambre magmatique comme une grande salle souterraine, et le sol au-dessus comme son plafond. Lors d'une super éruption, des fissures s'ouvrent dans ce plafond, et le magma remonte par ces fractures, comme de la vapeur s'échappant d'un autocuiseur. Cendres et gaz jaillissent alors très haut dans l'atmosphère. L'éruption peut commencer en plusieurs points d'une vaste zone, pas par un seul cratère. La chambre magmatique peut se vider si violemment que le toit s'effondre. Le terrain s'affaisse et laisse une immense dépression en forme de cuvette appelée caldeira. Yellowstone en est le meilleur exemple. Il y a près de 631 000 ans, une éruption gigantesque qui a laissé une immense caldeira d'environ 50 sur 70 km. Aujourd'hui, c'est un parc national, mais aussi en quelque sorte une empreinte, presque un avertissement. Si Yellowstone entrait de nouveau en éruption, les premiers nuages brûlants de cendres et de gaz pourraient se propager et incendier tout ce qui se trouve autour. Ensuite, les cendres se disperseraient. Or, ces cendres ne s'apparentent pas à la poussière d'une cheminée. Elles irritent les voies respiratoires, endommagent les moteurs et peuvent immobiliser avions et machines. Les volcans ordinaires frappent donc surtout les régions proches avec leurs coulées de lave. Une super éruption, elle, transforme l'air lui-même en menace. Les cendres se propagent loin et bloquent les systèmes dont nous dépendons. En altitude, le soufre peut former une fine brume qui bloque une partie de la lumière solaire. Cela peut refroidir le climat pendant un temps et perturber les saisons de croissance, même loin de l'éruption. Les vents peuvent étendre cet effet bien au-delà des États-Unis. Pourtant, les géologues redoutent quelque chose d'encore pire, un type d'éruption qui peut se produire par vagues et couvrir d'immenses régions de lave. On appelle cela une grande province ignée. Ce n'est pas un seul volcan, mais toute une portion de croûte qui commence à laisser s'échapper de la lave par de longues fissures, encore et encore, durant longtemps. Au lieu d'une seule explosion géante, c'est comme si la Terre ouvrait un robinet de lave qui ne cesse de couler. Imaginez une fissure dans le sol longue de centaines de kilomètres. De cette fracture jaillit une mer de lave. Mais ce n'est pas la lave épaisse et lente que l'on observe à Hawaï. C'est une lave très chaude, fluide et rapide. Et elle ne s'arrête pas. Elle s'étend, envahit les zones basses, s'empile en couches, puis recommence. C'est ce qui rend les grandes provinces ignées plus inquiétantes qu'un supervolcan. Elles durent. Elles peuvent entrer en éruption par pulsations répétées pendant des centaines de milliers, voire quelques millions d'années. Nous en avons la preuve aux États-Unis. Il y a environ 17 millions d'années, le nord-ouest du Pacifique s'est ouvert et a donné naissance au basalte du fleuve Columbia. La lave n'a pas seulement recouvert la Terre, elle l'a submergée. Au total, près de 175 000 km3 de lave ont été émis. Cela suffirait à recouvrir l'ensemble des États-Unis d'une couche d'environ 18 mètres.
Mais comment la Terre peut-elle produire assez de lave pour ensevelir une chaîne de montagnes? Car l'intérieur de la planète reste en mouvement. Imaginez la Terre comme une marmite de soupe épaisse, posée sur une cuisinière. Le noyau terrestre est la source de chaleur, et il est brûlant. La soupe représente le manteau, une couche de roche épaisse qui se déplace lentement. De temps à autre, une énorme masse de roches surchauffées remonte depuis les profondeurs du manteau, peut-être depuis la limite située au-dessus du noyau. Les experts appellent cela un panache mantellique. Lorsqu'il atteint la croûte plus froide, il s'étale et pousse vers le haut. Et lorsqu'il perce la surface, il ne construit pas une seule montagne bien formée. Il peut ouvrir de longues fissures et alimenter des éruptions répétées pendant très longtemps. Cependant, même si la lave brûle tout sur son passage, ce n'est pas elle qui bouleverse la planète. Ce sont les gaz. Ces éruptions libèrent d'immenses quantités de dioxyde de carbone et de soufre. On peut en imaginer les conséquences, car cela s'est produit plus d'une fois. Il y a environ 252 millions d'années, une gigantesque province ignée est entrée en activité dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Cet épisode correspond au pire événement d'extinction de l'histoire terrestre, l'extinction permienne. Environ 90% des espèces ont disparu. D'énormes volumes de gaz ont envahi l'atmosphère et piégé la chaleur. Les océans en ont absorbé une partie et sont devenus plus acides. Des pluies acides sont tombées à répétition. La vie sur Terre s'est effondrée. Les chercheurs estiment qu'au cours des 500 derniers millions d'années, 16 extinctions majeures se sont produites, dont 15 correspondent étroitement aux périodes d'activité des grandes provinces ignées. Ces formations géologiques ont transformé la Terre à maintes reprises, et les chercheurs s'interrogent désormais. Et si Yellowstone et cette immense coulée de lave en Oregon faisaient-vous partie du même système? Depuis l'espace, l'Idaho montre une piste longue et plane traversant l'État. La plaine de la rivière Snake, qui semble relier l'ancienne région inondée de lave à Yellowstone, comme un sentier. Cette piste existe car la surface de la Terre bouge. La couche externe est formée de plaques gigantesques qui glissent lentement. Sous l'Idaho et Yellowstone, une zone chaude profonde alimente toujours les éruptions. À mesure que la plaque se déplace, la zone d'éruption se déplace avec elle, laissant une longue traînée derrière. Les roches deviennent plus anciennes à mesure que l'on s'éloigne de Yellowstone. C'est la même source de chaleur, mais mobile. Si l'on remonte suffisamment le mouvement de la plaque, cette traînée se rapproche de l'endroit où se sont formés les basaltes du fleuve Columbia. C'est pourquoi certains géologues pensent que la coulée de lave du nord-ouest et Yellowstone pourrait être des segments connectés d'un même système durable. Enfin, si tout cela appartient à un grand système apocalyptique, faut-il boucler nos valises pour fuir sur Mars? Cela se produira-t-il bientôt? Même si ces événements partagent la même histoire, cela ne signifie pas que le pire soit imminent. Le chapitre des inondations de lave remonte à des millions d'années. Aujourd'hui, Yellowstone est simplement le lieu où cette chaleur profonde se manifeste actuellement. Certes, il peut entrer en éruption à nouveau, mais l'éruption la plus probable n'est pas un gigantesque cataclysme. Ce serait plutôt une explosion de vapeur, lorsque l'eau surchauffée se transforme en vapeur et fait éclater la roche. Des coulées de lave et des éruptions plus modestes restent possibles. Le cauchemar de la formation d'une caldeira demeure rare. Si Yellowstone se préparait à quelque chose de majeur, cela ne passerait pas inaperçu. Beaucoup plus de séismes que d'ordinaire et un soulèvement du sol accéléré. Les signes les plus clairs apparaîtraient probablement quelques jours ou semaines avant. Nous ne pouvons empêcher une éruption planétaire, seulement observer les signes avant-coureurs et planifier. Espérons toutefois que, si la planète décide de se débarrasser de nous, d'ici à ce qu'elle envoie ses avertissements, nous aurons déjà achevé de transformer Mars en nouveau foyer.